Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Celles qui mangent leur plat spontanément, sans vraiment réfléchir à comment ils vont ingurgiter les aliments. Bref, des gens totalement normaux. Et puis, il y a les amateurs de bouchées parfaites pour qui tout est plus compliqué. Vous l'aurez compris, je fais partie de la deuxième catégorie. Quand je mange une tomate mozza, par exemple, je vais essayer d'estimer au mieux le ratio de tomates et de mozza que je peux m'autoriser par bouchée pour être sûr de bénéficier de bouchées parfaites jusqu'au bout. Et ainsi, éviter de me retrouver dans une situation totalement ubuesque dans laquelle il ne me resterait que de la tomate. Quand je mange une pizza, je suis une méthodologie tout aussi précise. Pour chaque part, ce coin de garniture va automatiquement être combiné à une partie de la croûte pour un équilibre des textures. Parfois, je suis même très pointilleux et je prends un peu des deux côtés de la croûte, ce qui rend la suite plus symétrique et donc plus facile. En tant qu'amateur de bouchées parfaites, j'aime évidemment manger avec une grande cuillère, ce qui me permet, notamment dans le cas de salades composées, d'optimiser la perfectitude des bouchées. Ceci étant dit, j'ai un test pour vous. On vous sert une part de lasagne à la bolognaise. Il y a d'ailleurs une très bonne recette de bolognaise vegan sur mon compte, mais c'est pas le sujet. Option 1, vous mangez d'abord la partie gratinée, puis vous mangez le reste. Option 2, vous mangez d'abord le reste et vous finissez par la partie gratinée. Option 3, vous mangez tout en bouchée parfaite. Si vous voyez une autre option, n'hésitez pas. En tout cas, écrire cette vidéo m'a permis de réaliser à quel point ce que je décris s'apparente quand même beaucoup à des tocs, d'autant plus que ça fait maintenant des années que ces réflexions dictent la façon dont je mange mes plats. Parce que je vous ai donné quelques exemples, mais en fait ça s'applique à tous les plats. Tout est pensé pour faire des bouchées parfaites. Et je réalise en le disant que c'est quand même un peu problématique parce que ça me fait toujours manger les plats de la même façon, tandis que parfois goûter les aliments de manière séparée, ça peut être aussi un moyen de mieux les apprécier, de mieux les comprendre et de savourer d'autant plus les bouchées parfaites quand elles sont là. Bref, je vais essayer de travailler sur mon addiction aux bouchées parfaites. En tout cas, je suis ravi d'avoir partagé ça avec vous. Tchuss!